Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, je sais, mais celui-ci sera beaucoup plus court puisque mon dernier book haul rassemblait mes achats de juillet et août. Donc celui-ci en fait va parler de mes achats faits entre fin août et mi-septembre. Donc du coup il y aura moins de livres, mais j'avais quand même envie de vous les présenter. On commence avec un livre assez petit et que j'ai d'ailleurs déjà lu et dont je vous parlerai dans une prochaine update lecture. Il s'agit de Là où j'irai de Gail Forman. Alors ce livre est la suite de Si je reste. J'avais vu qu'il y avait une suite mais en fait j'ai bien aimé Si je reste mais sans plus. C'était pas vraiment l'histoire qui ne m'avait pas emballé, c'était plutôt la plume. Je trouvais que les émotions ressenties par Mia étaient aseptisé, c'était pas très intense et du coup j'avais du mal à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage. Mais j'ai lu des avis sur ce deuxième tome comme quoi il était beaucoup plus intense. Du coup ça m'a donné envie de l'acheter en fait, et au passage c'est vrai. Donc c'est l'histoire de Adam qui est, si vous vous rappelez, le petit ami de Mia d'un tome 1. Et on a son histoire de son point de vue à lui 3 ans après le réveil de Mia. Donc voilà, il est devenu un rocker très célèbre, elle une violoniste célèbre aussi, et par hasard ils vont se croiser dans les rues de New York un soir. Ils vont passer la nuit ensemble dans le sens où ils vont aller dans des endroits que Mia va présenter à Adam à New York puisqu'elle a vécu là-bas, et on va apprendre ce qui s'est passé pendant les 3 ans qui les ont séparés. Donc voilà, j'ai bien aimé, hein, mais c'est pas une update lecture, donc il faut pas que je donne forcément tout mon avis. Mais voilà, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de voir ce que finalement ça allait donner, et je regrette pas au final. J'ai ensuite acheté pour le travail 3 livres de Bernard Friot. Bernard Friot est l'auteur, si vous vous intéressez un petit peu à la littérature jeunesse, vous devez le savoir, des histoires pressées. Du coup, pour le boulot, en fait, je m'en suis acheté 3. Donc me suis acheté Histoire pressée, le premier tome qui est resté au travail. J'ai acheté Pressé pressé. Et j'ai acheté Pressé, pas si pressé. Si vous ne connaissez pas les nouvelles de Bernard Friot, elles sont vraiment géniales. Ce sont des toutes petites histoires très courtes à chaque fois, 1, 2, 3 pages maximum pour les enfants, mais avec toujours soit des chutes, soit une manière de tourner en dérision nos attentes de lecteurs. Enfin, c'est vraiment très sympa, et si vous avez des enfants dans votre entourage, vraiment je vous le recommande. C'est marqué à partir de 9-10 ans parce que c'est pas forcément compréhensible. Disons que l'humour de l'auteur n'est peut-être pas très compréhensible pour les plus jeunes, mais sincèrement c'est des super ouvrages de littérature jeunesse. J'ai ensuite acheté le tome 2 d'une série qui me tente beaucoup et dont j'ai adoré le tome 1. C'est un tome compagnon en fait. Il s'agit donc de la série L'agence de Madame Evenson. Et ici on a le tome 2, Accordez-moi une nuit. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et écoutez, j'espère ne pas être déçue avec ce tome 2 qui apparemment est aussi bien que le tome 1. Donc bon, c'est une romance historique. En fait la série part d'une agence de placement, donc de Madame Evenson, qui va placer toutes sortes de personnes pour toutes sortes d'emplois dans des maisons. Que ce soit, et pas forcément, voilà. Ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément des emplois de domestiques ou ce genre de choses. Ça reste quand même souvent assez extravagant. Dans le tome 1, on avait droit, il me semble, à un faux fiancé, un acteur qui se faisait passer pour un fiancé pour une cliente. Et ici, en fait, c'est l'histoire de Madame Evenson, ou du moins celle qui se fait passer pour Madame Evenson, qui va être embauchée pour trouver une actrice pour un baron qui a besoin d'une actrice pour jouer le rôle d'une héritière. J'ai très hâte de le lire parce que le premier tome était vraiment super. Beaucoup d'humour, plein de péripéties. Et du coup, j'ai vu qu'il avait de très bons avis aussi ce tome 2, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai ensuite profité de la sortie en poche d'un certain livre pour me ruer dessus. C'est un livre que j'attendais avec impatience et qui est sorti il y a de ça un moment, mais disons que bon, le grand format coûtait assez cher, donc je me suis ruée sur le poche quand il est sorti. Il s'agit de Animal de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or. Donc c'est le premier tome, et il faut savoir que le deuxième tome, qui parle de la Reine des Neiges, mais je ne me rappelle plus le titre, vient de sortir en grand format. Donc du coup ça tombe bien, hein. Donc voilà, la couverture est vraiment très belle.
Et c'est l'histoire de Blonde, 17 ans, qui a grandi dans un couvent et qui ne connaît rien de ses origines en fait. Et elle va essayer d'en apprendre plus. À savoir que c'est une réécriture de Boucle d'Or. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé. Que ça a été un coup de cœur d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Donc voilà, il est quand même assez épais, hein, mine de rien. Il fait plus de 500 pages. Du coup j'étais assez étonnée. Mais voilà, je pense que je le lirai quand j'aurai un peu de temps devant moi. Parce que je pense que c'est une lecture qui mérite qu'on y passe du temps. Qui n'a pas forcément l'air très complexe, mais dense. Vous voyez le genre de lecture dense. Donc peut-être pendant les vacances. Je sais pas encore. J'ai ensuite acheté comment dire, 2 livres, mais à la base je voulais pas en acheter 2. C'est que l'imbécile que je suis s'est trompée. En fait, je voulais m'acheter le premier tome d'une série qui avait beaucoup plu à une modératrice du forum, donc Cloto. Et je me suis trompée, j'ai acheté le tome 2. Donc au final je me suis dit bah c'est débile quoi, je vais pas rester avec mon tome 2 sans tome 1. Donc j'ai acheté le tome 1 aussi. Du coup j'ai 2 livres de la série à lire, qui compte 3 tomes au final, c'est une trilogie. Ce qui m'arrive rarement en fait, parce que généralement j'attends quand même d'être sûre que le premier tome me plaise avant d'acheter les autres tomes. Il s'agit en fait de la série des Portes du Secret de Maria V. Snyder. Donc ici on a le tome 1, Le Poison Écarlate, que je suis d'ailleurs en train de lire, et le tome 2 que j'avais acheté en premier, donc Le Souffle d'Émeraude. C'est une série en fait qui date, hein. Il me semble que j'ai vu marqué 2006 et 2010 en année d'impression. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais que c'est une série qui a elle aussi plu à beaucoup de monde. Il s'agit d'une histoire un peu fantasy, fantastique, puisque on va suivre Elana, qui est en fait la goûteuse d'un commandant qui gouverne, je vais pas dire un royaume, puisqu'il y a eu une sorte de coup d'état apparemment. Donc voilà, il a pris le pouvoir et elle est sa goûteuse attitrée. Elle allait, au début du livre en fait on apprend qu'elle va être exécutée, mais au final l'intendant, le conseiller du commandant, donc Valek, va lui proposer de devenir la goûteuse du commandant, qui est un poste à risque bien sûr, et réservé seulement aux criminels, puisque vivre dans la terreur comme ça tout le temps... Désolée, c'est mon chat qui miaule. Tu rentreras après mon amour. Donc je disais, vivre dans la terreur comme ça tout le temps, c'est pas évident. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas sûre que ce soit la bonne période pour moi de le lire, parce que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Donc je me demande s'il me faudrait pas quelque chose d'un peu plus léger en ce moment, parce qu'avec la reprise du boulot, j'ai pas vraiment la tête à ça. Mais voilà, j'en suis à la page 60, donc je pense que je vais peut-être soit l'arrêter et le reprendre plus tard, soit le continuer. Mais voilà, j'ai les tomes, je me suis acheté donc le tome 1 et le tome 2. J'ai ensuite acheté, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, Girl Online de Zoella. C'est l'histoire, c'est dans Young Adult, hein, et c'est l'histoire de Penny qui tient un blog, voilà, et qui va... Je sais pas trop, je sais qu'il y a une histoire d'amour, qu'elle va tomber sur un garçon qui n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. Donc voilà, on m'a dit que c'était très amusant, très drôle. Donc ça pourrait être le genre de lecture que j'aurais bien envie de lire en ce moment. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'un livre à vous présenter. Ensuite on passe à un unboxing, puisque j'ai reçu un colis aujourd'hui. Alors je pense savoir de quoi il s'agit, mais on verra bien. Le dernier livre que j'ai donc acheté est La Maison d'hôte de Debbie Macomber, qui est le tome 1 de Retour à Cedarcove, publié dans la collection Promesse de chez J'ai lu pour elle. C'est une histoire d'une femme, donc Jo, qui va reprendre une maison d'hôte et qui va avoir un peu du mal à s'en sortir, et ses clients... Et en fait c'est son histoire avec celle de ses clients.
je sais pas trop quoi, hein. J'ai l'impression que c'est un roman à plusieurs voix, enfin du moins qu'on suit plusieurs personnes. Et moi, bah, ce genre de roman, ça me plaît bien. Donc voilà, j'espère que ce sera tout mignon, tout doux. Vous savez, le genre de lecture doudou que vous avez envie de lire parfois parce que vous avez besoin d'une pause mignonne dans votre vie. Bah voilà, j'espère que ce roman tiendra ce rôle pour moi. Ah mais non, j'avais oublié, j'ai acheté aussi un manga pour moi et mon chéri. Qui est pas tout à fait un manga, enfin bref. En fait, mon chéri et moi, on suit depuis très longtemps. Puisque maintenant la série a quoi, 11 ans. On suit One Piece. On ne lit pas les mangas, mais on suit l'animé. Je sais, il faudrait qu'on lise les mangas aussi, mais il y a tellement de mangas que, comment dire, acheter 70 tomes, bah ça ferait un peu mal au porte-monnaie. Mais du coup, quand on est parti en vacances, je nous ai pris 500 quizbooks de One Piece, qui est en fait un petit livre avec 500 questions sur One Piece à l'intérieur. Donc c'est pour tester votre connaissance de la série. Et je crois que les questions sont rassemblées par thème, les personnages, l'équipage, les créatures, les véhicules, les équipements, la géographie, enfin voilà, plein de questions. On en a fait quelques-unes avec mon chéri et franchement c'est pas facile, hein. Donc voilà, c'est sympa. Si vous aimez One Piece, sachez que ce genre d'ouvrage existe et bah ma foi c'est assez amusant quoi. Et on passe maintenant à l'unboxing. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, un petit colis. Et il me semble que c'est un achat que j'ai fait en occasion sur Amazon. Je crois bien. Alors. Vous voyez pas. Si je vous montre comme ça, on voit pas. Qu'est-ce que c'est? Ok, oui, c'est bien ça. Par contre, je savais pas que c'était un thriller, je pensais que c'était de la dystopie. Ah, mais bon, en même temps je voulais me mettre un peu au thriller, alors pourquoi pas. Parce que c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Donc voilà, il s'agit de Bird Box, N'ouvrez jamais les yeux, de Josh Malerman. Alors ce roman m'intrigue énormément. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que Mallory a élevé ses enfants à l'abri du danger chez elle, ils ne sont jamais sortis parce qu'il paraît que un simple coup d'œil suffit pour perdre la raison, être pris d'une pulsion meurtrière et retourner sa violence contre soi. Donc tous trois vont affronter l'extérieur les yeux bandés. Donc il paraît que c'est un roman dans lequel on ne sait pas vraiment ce qui se passe puisque les personnages ont les yeux bandés pendant quasiment tout le long. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, bah ouais, pourquoi pas quoi, ce genre d'histoire, ça me donne bien envie, franchement, ça me donne bien envie. Alors j'ai l'impression que c'est quand même un roman post-apocalyptique, puisqu'il dit Internet a cessé de fonctionner, la télévision et la radio se sont tues, les téléphones ne sonnaient plus, etc. Donc voilà, je suis vraiment super enthousiaste à le lire. Je me demande vraiment ce que ça va donner quoi. Et du coup je l'ai acheté en occasion parce que il me semble qu'il coûte voilà 21 €, ce qui n'est pas donné hein. Et je crois que je l'ai eu pour une 12 ou 15 €, donc c'était pas mal. Et il est ma foi plutôt en bon état, un tout petit peu de page cornée là, mais sinon ça va, franchement il est en très bon état. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez vous aussi achetés durant ces dernières semaines, ça m'intéresse. Donnez-moi des idées d'achat, hein. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais bon voilà, hein, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!